que c'est le thème dont vous retirez à vous tous la parole. Brillant. À vous tous la parole. Est-ce que je peux vous modérer ce plateau pour que vous dites est faux? Madame Sanda, vous êtes faux. Je ne doute même pas de votre compétence, mais vous êtes de mauvaise foi. À un moment donné, au Gabon, comme ailleurs, les gens en avaient marre. Et puis, il y a un autre indicateur. Mais moi, je suis étonné d'entendre des brillants analystes. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais écouter Badjek, même Mathias et tout. Parce que ce sont des gens quand même compétents, mais avec chacun, et même lui, ses sensibilités. Comment pouvez-vous nous dire que le Gabon n'est pas le Cameroun lorsqu'on sait qu'au Cameroun, et vous parlez de révolution de palais, on sait que pour peu que ça bascule au palais, avec cette armée qui soutient ce régime que je soutiens aussi, et vous me dites que ça ne peut pas arriver, vous voulez banaliser de ça ne ça ne peut arriver. Vous voulez banaliser. Moi, je me permets toujours de justifier pourquoi le président pour le professeur Messanga Yamding, il faut avoir peur. Non, il faut être prudent. Il ne faut pas venir dire que le dit sans partager la même analyse. Il ne faut pas venir dire que ça ne peut pas arriver parce que les Camerounais sont tellement fragilisés. Les Camerounais sont pauvres. Le président, mon maître politique, on a l'impression qu'il est même pris en otage. C'est d'autres qui décident de plus en plus quand on lit les décrets, les arrêtés. Mais le pays est encore gouverné. Oh, vraiment, vous me comprenez. Le pays est gouverné. Vous avez suivi à un moment donné, allez lire l'article. Il est en train de vous dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Non, c'est que je suis. Il faut assumer votre position. Non, vous ne pouvez pas parler à ma place, j'ai une compétence. Mais vous ne pouvez pas, vous ne connaissez jamais. Au Cameroun, il faut faire attention. Les Camerounais sont mauvais, méchants, malhonnêtes, hypocrites. Oh là là. Ils nous vous disent, permettez-moi d'assumer ce que je dis. C'est-à-dire que ce qui me jette dans les plateaux, chacun dit ce qu'il veut. Non, pour moi, cette hypocrisie amène donc nos compatriotes à faire croire que ce qui se passe au Gabon ne peut pas arriver chez nous. C'est faux. Ça peut arriver. Ah bon? Pourquoi? Et vous appuyez sur quoi? Merci. Au Gabon, c'est l'armée qui a porté le régime. Je vous ai dit ici, et les Gabonais nous écoutent, en 2009, c'est cette garde républicaine qui bombarde Baobam et qui le met complètement à l'écart. Ramenez donc au Cameroun. On a une armée qui protège le régime, qui est loyale, qui est fidèle. Mais quand vous observez quand même que il y a des gens qu'on convoque au TCS, ces gens ne partent pas. Vous avez des noms? Permettez-moi, non. Vous ne faites pas ça. Hein. Vraiment, c'est un bon journaliste. Non, professeur, je ne donne pas des noms. Nous voulons l'information. Les téléspectateurs. En même temps, également, vous n'allez pas donner des informations erronées. Bon. Comment vous dites qu'on convoque des gens au TCS qui ne partent pas? Votre hiérarchie et les téléspectateurs qui nous écoutent, parce que vous faites ça, parce que vous m'aimez et vous aimez tellement vos téléspectateurs que vous voulez toujours que les autres se sacrifient. Je ne la laisse tout faire comme ça. Vous comprenez? Je ne vous donnerai aucun nom. Mais tous ceux qui nous écoutent ici savent que pourquoi, à un moment donné, l'armée, si elle est républicaine, elle peut avoir marre. Je vais quand même me demander une petite diligence à mon brillant estimé collègue Mathias Eriko, qui est théoricien du Kaolan. C'est vous qui l'avez mis cette théorie que j'ai compris et j'adhère avec le temps. Reste à savoir. Oui, ça c'est mon problème. Mais les téléspectateurs écoutent. Quand il parlait de régime pornocratie, il parlait d'anisocratie et toutes les craties qui affaiblissent. Non, vous me laissez parler. Là, je ne laisserai plus qu'on me coupe. Ne déformez pas mes propos. Dites ce que vous voulez dire. Attendez. Non, moi je dis, hein. Dans le citer correctement. Ça, bon, je vous cite dans la théorie de Kaolan. Oui, mais c'est mon frère. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais tu n'as pas. Vous n'avez pas parlé du Kaolan. J'ai pas. Parlons du régime politique américain. C'est le chaos rapide qui correspond à ce que vous voulez dire. Ne me faites pas dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas arriver au Cameroun alors. Je dis qu'il faut d'abord. Moi je donne que vous avez eu raison dans cette théorie. Avant moi. Oui. Je vous rejoins. Vous fuyez ce que vous avez vous-même. On va permettre au professeur Messanga de continuer. Bon voilà. Donc le théoricien du gouvernement perpétuel est là. Parlant de Paul Biya, mon maître politique. C'est lui. C'est lui, le gouvernement perpétuel. Non, il faut dire, c'est lui.
Le gouvernement risque, attendez, Risque le chute de l'État. Non, ce n'est pas un risque, monsieur. Il faut pas raconter des histoires. Si on parle des choses, on panique à la fois. Lorsque le président de la République veut transmettre un message ou une instruction à un ministre, le secrétaire général de la présidence passe par les services du secrétaire général du premier ministère et le premier ministre... C'est écrit où? Article 12. Article 12. Oui, c'est ce que vous dites là. Mais écoutez, vous voyez, vous n'êtes pas content. La parole, je rentre chez moi. Vous n'allez pas rentrer. Parce que vous laissez Mathias parler. Je rentre. Parce que là, vous exagérez. Je suis en train d'être objectif. Vous êtes la modération. Non, dans la modération, vous donnez plus de temps. Vous parlez là depuis 20 minutes pour savoir ça. Que ceux qui observent constatent que vous m'étouffez. La modération. Pas du tout étouffé. Regardez, en termes de ratio, c'est le chaque fois vous laissez Mathias, qui est professeur de 10. Qui? Mathias, c'est vrai. C'est plus que frais pour moi. Vous laissez Mathias, vous allez boucler. Relisez. Professeur, vous savez, nos étudiants nous regardent. Le pouvoir politique. Le secrétaire général de la présidence de la République. Non, je n'attends plus. Vous n'attendez pas. Je n'attends pas ce que vous avez dit. Mais toi, tu veux te faire acheter tellement tu as parlé de nous raconter des événements. Le secrétaire général de la tu me pousses au bout. Le secrétaire général de la Mathias, tu me dis le secrétaire général de la présidence des restrictions au nom de qui? Il ne peut pas le faire au nom de qui que ce soit. C'est pas possible. Tu es bien d'accord, s'il vous plaît. Tu es bien d'accord. C'est tellement c'est une gestion politico-administrative. Mathias, tu as tellement tu n'assumes même plus ce que tu as fait. Dans le tumulte silencieux du paysage politique camerounais, le débat houleux entre les professeurs Messanga Nyamding et Mathias Sowonan-Gwini expose deux visions inconciliables d'un même pays qui avance sous tension. Messanga Nyamding, tel un analyste militaire ayant trop longtemps observé les failles d'un système verrouillé en surface mais fissuré en profondeur, voit dans le Cameroun les mêmes signaux précurseurs qui ont précédé les basculements soudains en Guinée et au Gabon. Succession floue, clans rivaux au sommet de l'État, fatigue sociale accumulée, effondrement progressif de la confiance institutionnelle et surtout une armée restée officiellement loyale, mais traversée par des frustrations silencieuses. Son avertissement n'est pas une provocation, c'est un diagnostic brut, forgé par une lecture réaliste et sans filtre des rapports de force internes. Pour lui, le régime navigue en pilotage automatique, coupé des réalités, et s'expose au vent violent de l'histoire, qui, comme en Guinée et au Gabon, ne préviennent jamais avant de renverser un pouvoir trop sûr de lui. Face à lui, Mathias Sowonan-Gwini défend l'architecture du système BIA comme un bastion encore solide, un bloc institutionnel dont la longévité prouve la capacité d'adaptation. Il rappelle que le Cameroun ni Conakry ni Libreville, que l'armée y est hiérarchisé, tenu par les sergents politiques du régime et que le renseignement verrouille toute velléité de rupture avant même qu'elle ne naisse. Pour lui, ceux qui annoncent un coup d'État projettent des scénarios importés, sans tenir compte du contexte camerounais où le régime a toujours transformé les crises en opportunités pour resserrer son emprise. Entre ces deux géants intellectuels, la réalité reste ambiguë, mouvante, imprévisible. Le Cameroun avance peu, être vers une transition habituelle, peu, être vers une tempête souterraine, mais ce qui est certain, c'est que plus personne ne peut ignorer la fragilité latente du système. Et dans cette bataille d'interprétation, ce n'est ni Messanga ni Owona qui trancheront, ce sera l'histoire qui frappe toujours au moment où les nations croient encore qu'elles sont intouchables.